Allô? Maintenant, je vais te montrer, disons que P comme paragraphe, pour paragraphe, une autre instruction qui existe aussi, c'est div pour division. Moi, j'aime beaucoup utiliser division parce qu'ils sont pas, les divisions ne sont pas stylées. Comme P, tu as déjà une marge qui est à l'intérieur, tu as déjà des espaces qui sont créés systématiquement. Moi, j'aime mieux créer ces espaces, avoir le contrôle sur les espaces que je crée ou les marges, tout ce qui est style. J'aime mieux avoir le contrôle en utilisant, en les inscrivant dans mon fichier style.css. Fait que j'utilise plus les divisions comme ça que les instructions P, puis en tout cas, ceux-là, je les utilise, mais HTML, il y en a beaucoup, beaucoup d'instructions, puis il y a beaucoup de monde qui les utilise pas tant que ça. Puis parce que ces instructions-là, tout ce qu'ils apportent de plus, c'est du style préformaté, si tu veux. Euh, alors, c'est ça. Puis là, ce que je veux te montrer, c'est que par exemple, si tu utilises une division comme ça, ben, ça se peut que tu aies deux puis trois divisions que tu as l'intention d'utiliser. T'sais? Fait que disons si on utilise deux. Fait que quand tu vas arriver ici dans ton style.css, ben, tu vas vouloir styler ton instruction de division. Fait que tu vas faire un div ici, tu vas ouvrir tes brackets. Puis là, quand tu vas vouloir affecter une couleur, par exemple, tu vas, disons que tu vas affecter la couleur beige ou aqua, point virgule. Tu reviens dans ton pas là, mais je veux dire, tu reviens à ton HTML, on va écrire du texte là, dans tes divisions. Lorem 2. Puis ici, on va faire un lorem 8. OK? Bon. Fait que tu as deux divisions. On va enlever ceux-là ici, l'instruction P puis H1. Fait que tu as deux divisions. Puis on a affecté un style à quoi? Aux divisions. Fait que si tu vas voir sur ton browser, tu fais Alt-Tab, tu remarques que les deux divisions ont été affectées. Qu'est-ce qui arrive? Comment on fait pour affecter seulement une des deux divisions lorsque c'est nécessaire? Alors, ce que tu fais à ce moment-là, c'est que tes divisions, tu leur donnes une identification supplémentaire. Si tu leur donnes une identification de classe, ça n'a rien à voir des classes dans C++. Là. Classe, ça fait juste ici identifier laquelle des divisions, laquelle des instructions, quand tu as la même instruction plusieurs fois dans ton fichier. Fait qu'ici, on peut l'appeler CL1, la classe CL1. Puis ici, tu vas écrire ta classe. Tu écris classe égale les brackets, tu les mets automatiquement. Tu vas l'appeler CL2. Fait que tu vois ici, puis c'est comme ça qu'il faut écrire ça. Ta classe, il faut que tu l'écrives à l'intérieur ici de tes plus grands que, puis avec des guillemets. Sur les guillemets, il te le met automatiquement. Fait que quand tu veux affecter un style, disons, à CL2, c'est ta division CL2, tu vas dans style, puis ici, au lieu d'être division, tu vas écrire ta classe. Mais quand c'est une classe, tu mets un point devant. C'est convention, tu fais ça comme ça. CL, CL2. Fait que le système va savoir que c'est seulement la classe CL2, l'instruction de classe CL2, que la couleur aqua est affectée. OK? Fait que si tu fais Alt-Tab, tu vois ici que c'est seulement la division de classe CL2 qui est affectée et la division de classe CL1 n'a pas été affectée. Alors, c'est ça la vidéo pour cette fois-ci.